Est-ce que pour se reconstruire après une infidélité, il faut pardonner? Moi, c'est Lucie, thérapeute de couple. On se parle de la question du pardon après une infidélité dans cette vidéo. J'ai envie d'en parler parce qu'on entend beaucoup de choses dessus. Souvent, vous avez les couples mêmes où si tu me pardonnes pas, on va jamais y arriver, faut que tu me pardonnes pour qu'on avance, etc. Ou même des personnes qui vont se le dire à soi-même, faut que je pardonne pour pouvoir passer à autre chose. Et puis, il y a aussi des professionnels. J'ai des gens qui vont avoir vu des thérapeutes de couple, etc. et qui vont leur avoir renvoyé ça. Ah oui, messieurs, dames, mais là, vous n'avez pas pardonné, vous n'allez jamais réussir à avancer. Donc, j'ai envie de vous partager mon point de vue là-dessus, qui n'est que mon point de vue et l'expérience que j'en ai avec les personnes que j'accompagne. Je me dis pas que j'ai la vérité et la science infuse par rapport à d'autres professionnels, mais pour peut-être aussi parfois, qu'on entende un autre discours, parce que j'ai un autre discours. Déjà, pardonner, c'est quoi? Souvent, l'idée, c'est ne plus te tenir rigueur de ce que tu as fait, ne plus t'en faire le reproche, et dans certains cas, ne même plus en parler du tout. Et en fait, vous avez des gens qui peuvent pas vous dire ça. Je peux pas m'engager à ne pas t'en tenir rigueur. Je vais t'en tenir rigueur toute ma vie, en fait. C'est pour moi une mauvaise action que tu as faite. Et donc, il n'y a pas un monde où je pourrais ne plus t'en faire le reproche et ne plus t'en tenir rigueur. Et encore moins pour beaucoup, ne plus du tout en parler. Donc, en fait, vous avez des gens qui du coup, comme la définition de pardonner ne me convient pas, je peux pas dire que je te pardonne, ou alors, ce que je vois aussi beaucoup, c'est que c'est un pardon de façade. C'est un pardon parce que j'entends que il faut que je te le dise pour qu'on avance, mais c'est pas un pardon ressenti dans ça y est, je suis en paix avec ce qui s'est passé et t'accorde le pardon. C'est pas ça. La majorité des gens, ils le ressentent pas comme ça. Par contre, il y a une volonté d'avancer, une volonté de continuer ensemble, donc je prononce les mots qu'il faut dire pour le dire, mais sans que ce soit forcément un ressenti. Ce qui, à mon sens, est peut-être pas toujours l'idéal. Et donc, moi, la manière dont je le travaille avec les personnes et le programme que j'ai pour accompagner les couples à surmonter une infidélité, il y a tout un module sur la question du pardon, parce qu'encore une fois, c'est un gros sujet, où on va venir travailler ensemble sur leur définition du pardon. Parce que souvent, pour la personne infidèle, c'est cette idée que si c'est comme une espèce d'épée de Damoclès, c'est comme un truc un peu un poison de manière insidieuse, et donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas un vrai réengagement, que sans cette espèce de pardon, on tire un trait, alors on n'avance pas complètement. C'est là où moi j'amène de la nuance en fait. Oui, vous avez pour les personnes trompées le besoin parfois de venir en parler, le besoin de venir te dire que ça a été compliqué, ça m'a fait souffrir, ça m'a fait du mal, ça me fait encore du mal. Et donc, j'ai besoin de cet espace de parole, j'ai besoin que ça puisse être dit et entendu et respecté et qu'on me balaye pas, qu'on me balaye pas plutôt avec un tu m'as pardonné donc y a plus lieu d'être. Ça a souvent besoin d'exister, quand bien même on reste ensemble et on continue ensemble. Donc, l'idée, c'est de trouver comment est-ce qu'on va venir créer nous-mêmes dans notre relation la notion de pardon. Peut-être en reparler, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand. Comment est-ce qu'on en reparle? Peut-être moins dans un style accusatoire où je viens rabaisser l'autre. Et là, on arrive à avoir de la nuance où on est moins dans pardonner, ne pas pardonner, mais comment est-ce qu'on continue à en parler? Comment est-ce que moi, personne trompée, je viens exprimer que j'ai encore de la souffrance, etc. Comment je peux venir te le dire et que tu puisses l'accueillir sans que ce soit mal vécu, etc. Bref, et là, on a une vraie conversation où tout le monde se sent entendu et effectivement, sans forcément rentrer de manière poussive dans la case pardonner, pas pardonner. Ça m'intéresserait de vous lire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions sur l'infidélité, n'hésitez pas, j'y répondrai dans d'autres vidéos. Et encore une fois, sur mon profil, vous allez avoir tout mon travail autour de l'infidélité et tout ce que je propose.